Que signifie le mot solitude? Solitude, nom féminin, synonyme isolement, retraite. État de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement. État de quelqu'un qui est psychologiquement seul. Les restrictions sanitaires mises en place pour lutter contre la COVID-19 ont aggravé le sentiment de solitude des Français, en particulier des plus jeunes. Selon une étude du Crédoc, un quart de la population serait complètement isolée socialement en janvier 2021. La solitude entraîne généralement la diminution de la motivation et de l'humeur. La personne qui en souffre devient moins active. L'augmentation de risques de troubles mentaux courants comme la dépression, l'anxiété ou l'épuisement professionnel. L'augmentation des émotions et des pensées négatives. Vous ou une personne de votre entourage, vous souffrez de la solitude? Parlez-en. Contactez-nous sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel d'homme, où une vie meilleure vous attend. Les 9 symptômes majeurs de la dépression. L'humeur dépressive. Il s'agit d'un sentiment de tristesse ou de vide présent presque tous les jours et toute la journée. La particularité est que cette tristesse est quasi permanente et n'a pas de motif précis énoncé par la personne. Diminution de l'intérêt. Une absence de plaisir pour des activités qui étaient agréables pour la personne avant l'épisode dépressif. Troubles du sommeil. Les troubles du sommeil dans la dépression sont caractérisés par l'insomnie ou l'hyperinsomnie. Évolution de comportement psychomoteur. Les personnes atteintes de troubles dépressifs ont des gestes lents, un débit de parole lent. Fatigue. La fatigue est également due en partie aux troubles du sommeil qu'elle rencontre. Sentiment de dévalorisation. La personne ressent un sentiment excessif de dévalorisation de sa personne, un sentiment de culpabilité importante qui est le plus souvent en dehors de toute réalité. Troubles cognitifs. Il s'agit d'une diminution de la capacité de raisonnement, des difficultés de concentration et de positionnement qui entraînent une incapacité à prendre des décisions. Évolution du poids. Les troubles alimentaires liés à la dépression sont caractérisés par une perte de poids ou au contraire par une prise de poids importante. L'excès d'appétit peut être une façon de combler le sentiment de vide. Idée noire. La personne dépressive peut également penser au suicide de façon concrète avec l'imagination d'un scénario de suicide. Le passage à l'acte suicidaire est l'un des risques majeurs de la dépression. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus à notre émission, mes amis, arrêtez de souffrir. Nous sommes ici encore une fois de plus avec vous pour pouvoir vous parler. À vous qui êtes méprisés, à vous qui êtes oubliés, à vous que vous avez été rejetés, à vous que vous vous sentez perdus, à vous que peut-être vous êtes une personne que vous avez déjà fait de tout pour essayer de vous en sortir, mais tout ce que vous avez fait n'a pas apporté du résultat. Beaucoup sont les personnes, vous savez, qui portent des blessures dans leur âme. Nous allons même vous parler dans le déroulement de cette émission par rapport à un événement que nous aurons spécial pour ceux qui sont
ou qui ont des blessures dans leur vie. Et quand je dis une blessure, bien évidemment, ce n'est pas une blessure physique, parce que celle-là, les médecins peuvent guérir, et même d'ailleurs, certaines blessures, ni les médecins peuvent guérir. Mais nous allons vous parler au déroulement de notre émission un peu plus à ce sujet. Mais j'aimerais avant tout, pour pouvoir vous montrer déjà un témoignage de quelqu'un qui a été blessé, de quelqu'un qui souffrait de dépression, de quelqu'un qui croyait que pour sa vie, il n'y avait pas de sortie d'issue, mais qu'au moment que cette personne, elle a fait recours à la foi, qu'elle a fait recours à Dieu, pas à une église, mais au véritable Dieu, à celui qui répond, elle a vu le résultat. Accompagnez-nous avec ce témoignage, nous revenons d'ici à quelques instants. Avant, j'étais dépressif à cause de différents problèmes que j'ai connus dans ma vie, dans la famille, dans la vie sentimentale. Ça n'allait pas en fait. Donc à l'intérieur de moi, j'ai commencé à nourrir un vide. Donc cela me faisait beaucoup pleurer en cachette en fait parce que je me repliais beaucoup sur moi. J'avais des angoisses, des brûlures d'estomac. J'avais même développé un ulcère qu'on ne comprenait pas pourquoi en fait. Donc les effets de la dépression sur moi en fait, j'avais plus goût à faire rien. C'était vraiment difficile en fait. On a découvert que j'étais dépressive à l'âge de 14 ans, mais dès l'âge de 9 ans, j'avais déjà des envies de suicide. Je pleurais souvent. C'était difficile en fait. Ce qui m'a poussé à être dépressif, en fait, c'était ma situation familiale avec mes sœurs, avec mon père. Et après, par la suite, la situation sentimentale, parce qu'après, j'ai eu un enfant, j'ai commencé vraiment à rentrer dans la vie sentimentale. Et là, j'ai commencé vraiment à me renfermer sur moi, mais à plus être dans le vide, en fait, à passer vraiment par des moments difficiles et que je ne disais rien à personne. C'est à partir du moment que j'ai commencé à découvrir la foi, en fait, que j'ai commencé à faire des chaînes de prière, que j'ai commencé à mettre ma confiance en Dieu, en fait, j'ai commencé à voir qu'il y avait un changement à l'intérieur de moi. Le changement d'abord était à l'intérieur de moi. J'avais plus ce vide, j'avais plus ce désir de pleurer où je restais tout le temps dans mes réflexions. J'avais plus ce mal-être à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, il y a eu une transformation. Mais aujourd'hui, ça va. À l'intérieur de moi, j'ai la paix. Je me porte bien, j'ai la joie de vivre. J'ai plus ce désir de suicide ou de pleurer ou pour laisser même une petite situation venir faire un monde impossible autour de moi. Mais j'ai vraiment la paix, la joie de vivre, le bonheur à l'intérieur. Non, je ne suis plus dépressive, je suis libre de la dépression. En marge du Covid et plus discrète, une autre pandémie se développe, la dépression. Une pandémie qui ravageait déjà la population bien avant la crise sanitaire actuelle, avec en moyenne 9000 suicides par an en France. Mais avec le confinement et toutes ses conséquences, la dépression est beaucoup plus présente. La crise sanitaire a précarisé le mode de vie de beaucoup qui, malheureusement, perdent peu à peu espoir. Les experts sont unanimes. Les jeunes vont probablement être la part de la population la plus à risque concernant le suicide. Mais ils ne sont pas les seuls à être visés par ce problème. C'est toute une population qui appelle à l'aide. Dans les cliniques et les hôpitaux, la demande de prise en charge a explosé. Le contexte actuel génère de la souffrance. Mais la dépression n'est pas une fatalité. Vous pouvez en sortir, reprendre courage et abandonner la tristesse. Laissez votre imagination, votre pensée se tourner vers ce qui est bon pour vous. Combattez la dépression. Corps, âme et esprit. Oui, l'être humain est bien plus que de la chair et des os. Et parce que la majorité ignore cela, nous voyons des corps bien nourris, mais des âmes languissantes. Le manque d'aliments, particulièrement pour l'âme et l'esprit, est la raison de la décadence de l'humanité. Ceux-ci sont les aliments pour le corps. Celui-ci est l'unique aliment pour l'âme. Ici, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour le renforcement physique.
Et ici est l'endroit où nous trouvons le renforcement spirituel, où nous sommes servis avec le banquet de la parole de Dieu. Venez alimenter votre âme ce mercredi à l'école de la foi, dans chaque centre d'accueil. Nous voici de retour. Vous avez pu accompagner Diana. Diana qui nous a raconté son histoire, qui nous a raconté son expérience, son vécu. Aujourd'hui, bien évidemment, sa vie est transformée. C'est bien de comprendre que la vie d'une personne ne change pas dans un claquement de doigts. Peut-être vous êtes en train de regarder votre vie et vous pensez que pour la situation dans laquelle vous vivez, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de sortie. La Bible même dit, il y a un moment donné dans la Bible qu'il est écrit dans un verset, le Seigneur Jésus, en livre de Matthieu, le Seigneur Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Nous allons avoir lieu le 24 juillet, mes amis, au 6 Morne-Verguin, aux Abîmes de notre siège, un grand événement, le 24 juillet, à 15 h, la réunion pour ceux et celles qui sont blessés. Je ne sais pas si nous avons l'image, on peut mettre, regardez, c'est ça, de la blessure à la cicatrice, en guérissant du passé. Dimanche 24 juillet à 15 h. Il y a même un verset qui parle au sujet des blessés. Et vous que vous m'accompagnez, mes amis, d'ici à quelques instants, nous allons revenir avec vous tous pour pouvoir vous parler. Vous n'avez pas besoin, bien évidemment, d'attendre le 24. Êtes-vous une personne blessée? Êtes-vous une personne triste, désespérée? Êtes-vous une personne que vous ne savez pas où vous appuyer, à qui vous confier? Vous avez été nié, renié par la famille, par les amis, par l'entourage, par les voisinages. Vous êtes une personne que peut-être vous avez été, vous savez, mis à l'écart, oublié partout et par tous. Ceux et celles que vous pensiez pouvoir compter sont exactement ceux qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus, vous n'arrivez même plus à les rejoindre. Ils ne vous écoutent plus. Vous êtes devenu comme, pardon le mot, comme une personne anormale. Vous êtes devenu pour certains comme une personne qui ne va jamais s'en sortir, que c'est le malheur, c'est la pauvre. Peut-être on vous regarde en vous disant, regarde la pauvre, le pauvre, il est comme ça, il est comme ci, il est comme cela, jamais va changer. Son destin c'est ça. Moi je vous dis que non, il y a une solution pour vous. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici. Nous sommes ici en train de faire cette émission. Ce n'est pas pour combler un horaire vide, non. Mais cet horaire est spécial et unique pour vous. Vous êtes tombé dans notre chaîne, ce n'est pas par hasard. C'est pour vous que peut-être vous pensez à ôter votre vie. C'est pour vous que vous pensez à finir avec vos jours. Nous allons d'ailleurs, d'ici à quelques instants, réaliser une prière ici en faveur de vous tous. Mais je vous invite déjà demain, mercredi, au centre d'accueil universel, où vous allez pouvoir accompagner, mes amis, voir comment Dieu change la vie d'une personne. Nous allons accompagner encore un autre témoignage, mais tout en vous rappelant que demain, alors, mercredi, dans chaque centre d'accueil universel, nous avons nos cultes. À Pointe-à-Pitre, comme aussi bien aux Abîmes, nous avons à 7 h, à 10 h, à 15 h et à 19 h. Dans tous les autres centres d'accueil, nous aurons 10 h, 15 h et 19 h. Ne manquez pas, venez demain. Vous voulez avoir notre adresse? Nous allons vous laisser avec le spot des adresses et nous allons vous laisser avec un témoignage de plus. Et nous revenons tout de suite après pour pouvoir unir notre foi et prier et clamer en faveur de vous tous. Préparez-vous, préparez le verre d'eau, la bouteille d'eau, les photos de la famille si vous voulez. Préparez-vous pour unir notre foi avec, mes amis, unir votre foi avec la nôtre. Et ensemble, nous allons intercéder en votre faveur et vous allez voir que Dieu, il va venir à votre secours. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe,
aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Je m'appelle Jennifer, j'ai 30 ans, je suis née à Paris, dans une famille tout à fait ordinaire, une famille athée, c'est-à-dire que nous ne croyons pas du tout en Dieu, nous n'avons pas reçu d'éducation religieuse. Donc j'ai grandi comme ça, sans croire qu'il y avait Dieu, sans croire à la foi. Et pour moi, Dieu, c'était une légende en fait. Je considérais pas du tout Dieu en fait. Et à l'âge de 5 ans, mes parents se sont séparés, ce qui a créé en moi une profonde tristesse, une profonde angoisse. Je comprenais pas parce que quand j'allais à l'école, mes amis me parlaient toujours de leur papa et moi, je n'avais rien à raconter sur mon père en fait. Je ne le connaissais pas vraiment et ça a engendré cette tristesse en fait qui m'a suivie jusqu'à mon adolescence. Et en rentrant dans mon adolescence, j'ai commencé à avoir ces crises d'angoisse, ces peurs en fait à l'intérieur de moi, ces crises d'angoisse qui pouvaient me laisser paralyser en fait toute une journée à la maison. J'entendais des choses, des voix à la maison, j'entendais comme s'il y avait quelqu'un à la maison et il n'y avait personne, mais cela engendrait en moi vraiment beaucoup de tristesse, beaucoup de peur. Ça a même aussi touché ma famille. Ils n'arrivaient pas à trouver de solution pour moi, même il y a des moments où ils pensaient que je faisais exprès, alors que pas du tout, c'était vraiment quelque chose qui a été plus fort que moi. À mon adolescence, je me suis dit que peut-être si j'avais un petit ami, ça allait combler cette situation en fait, ça allait changer cette situation. Donc j'ai rencontré mon petit ami. Très rapidement, on a décidé de se mettre ensemble, d'avoir notre appartement. Et cela en fait a créé encore plus de situations difficiles pour nous. J'avais cette jalousie excessive et je pensais toujours que mon petit ami était avec d'autres filles. Dès qu'il rentrait, je faisais des scènes pas possibles, tellement en fait j'avais cette peur en fait qu'il soit avec d'autres personnes. Je regardais son téléphone portable sans cesse, je me querellais avec lui et c'était une situation vraiment qui était devenue invivable. C'était vraiment très difficile à vivre. Donc on a continué à vivre comme ça, année après année, jusqu'à un moment où mon mari a été invité par sa mère au centre d'accueil universel. Pour moi, en fait, je comprenais pas pourquoi il avait accepté cette invitation d'aller au centre d'accueil universel. Parce que ce qu'il cherchait, je pensais que je lui donnais déjà, en fait. Je pensais qu'il était déjà comblé par notre relation, par ce qu'on avait, en fait. Mais pas du tout. Donc il a commencé à participer aux réunions. Et par curiosité, je me suis demandé en fait quel était l'endroit où il allait en fait. J'ai vu surtout à l'intérieur de lui ce changement en fait. J'ai commencé à voir que quand par exemple on avait des disputes, il réagissait plus de la même manière, il avait des attitudes différentes, des mots différents. Donc j'ai commencé à participer avec lui aux réunions. Puis un jour j'ai commencé à avoir des témoignages et commencé à me dire que s'il y avait eu une solution pour d'autres personnes, alors certainement que pour moi aussi il y avait une solution. Donc je me suis dit que je n'avais rien à perdre. Et j'ai commencé vraiment à participer aux réunions, non plus par curiosité, mais vraiment parce que je voulais voir un changement à l'intérieur de moi. Et j'ai vu ce changement à l'intérieur de moi. J'ai commencé à voir cette amélioration, ce changement, cette différence en fait qui était en train de se faire à l'intérieur de moi. J'ai commencé à réussir à sortir toute seule, j'ai réussi à enlever ces peurs à l'intérieur de moi, je n'avais plus de crise d'angoisse et cela bien sûr que je l'ai attribué à Dieu parce que cette situation qui ne changeait pas depuis des années, elle a commencé à changer quand j'ai participé aux chaînes de prière. Mais il manquait encore quelque chose à l'intérieur de moi. Je sentais que ça allait mieux, mais qu'il manquait encore
quelque chose à l'intérieur de moi pour remplir ce vide. Et puis est venue l'opportunité du jeûne de Daniel. Donc c'était rapidement après que je sois arrivée à l'église. C'était 6 mois après que je sois arrivée exactement. Et j'ai vu dans ce jeûne de Daniel l'opportunité de changer ma vie en fait. J'ai compris que il n'y avait que le Saint-Esprit en fait qui pouvait changer cette situation et me remplir complètement en fait cette situation. Le bonheur que je cherchais auparavant dans toutes les choses, j'ai compris que c'était seulement le Saint-Esprit qui pouvait me le donner. Donc j'ai participé à ce jeûne de Daniel et vraiment j'ai mis toute ma force. Je me suis pas posé de questions en fait. J'avais beaucoup de doutes, mais j'ai décidé de remettre ces doutes sur l'autel justement, d'arrêter de douter en fait. Et je me suis vraiment investie de toutes mes forces. Et là, à ce moment-là, j'ai reçu le Saint-Esprit. C'était quelque chose que je ne pouvais même pas expliquer parce qu'à l'intérieur de moi, tout a changé en fait. J'avais plus du tout cette angoisse, j'avais plus du tout cette tristesse et j'avais cette paix en fait. J'avais cette paix que je cherchais depuis des années à gauche et à droite. J'ai reçu véritablement cette paix en fait à travers le Saint-Esprit. Donc la campagne Israël s'est présentée et j'ai décidé de participer à cette campagne parce que j'ai vu en cette campagne l'opportunité de pouvoir tout changer en fait, c'était vraiment une transformation de vie totale en fait. Je ne voulais plus de la vie d'avant, je voulais vraiment avoir cette transformation de vie. Donc j'ai commencé à participer à cette campagne Israël. Bien sûr que ce sacrifice représentait beaucoup pour moi au début et cette campagne, ça a été le début du changement en fait, de la transformation totale de ma vie en fait. Et même spirituellement, j'avais pas l'habitude de méditer beaucoup la Bible. Là, je me réveillais même la nuit pour méditer la Bible. Enfin, j'ai vraiment investi en fait mon tout pour justement avoir continuer à avoir ce changement en fait. Bien sûr que Dieu a opéré de campagne en campagne. Nous avons cette transformation. J'ai vraiment eu cette transformation dans tous les domaines de ma vie en fait. Ma vie sentimentale, dans un premier temps, elle a commencé à être restaurée. Avec mon mari, on n'a plus du tout eu de disputes, plus de querelles, plus de jalousie. Vraiment ça n'existe plus. Et de campagne en campagne, nous avons passé des moments difficiles, même notamment dans notre vie financière. J'avais perdu mon travail, mon mari également ne travaillait pas, et cette situation était difficile en fait. Nous avons même passé des moments où on n'avait rien à manger. Et pourtant, nous étions déjà à l'église en fait. Nous participions déjà aux chaînes de prière. Nous étions déjà dans la foi. Mais nous n'avions même pas de quoi acheter à manger en fait. Nous avions beaucoup de dettes auprès des services publics. Nous avions des dettes de loyer. Je pouvais pas continuer à accepter cette situation en fait d'humiliation parce que c'était vraiment une humiliation totale en fait. Et je me suis lancée sur l'autel. J'ai compris en fait que la seule solution c'était l'autel en fait. Mais je savais que Dieu allait honorer parce que je savais que c'était le tout de moi contre le tout de Dieu en fait. Donc je me suis lancée. Peu de temps après la campagne d'Israël justement, une somme d'argent est arrivée sur notre compte. Bien sûr qu'elle n'est pas tombée sur notre compte par hasard. C'était un héritage que nous avons reçu de notre famille. Et cet héritage-là, je peux dire que c'était une somme que nous n'avions même pas attendue, que nous n'imaginions même pas recevoir un jour. Ça a pu résoudre toute la situation. Nous avons pu régler toutes nos dettes. C'était vraiment la transformation totale. À partir de cette campagne-là, notre vie financière, elle a complètement changé en fait. Nous n'avions plus de découvert bancaire parce qu'auparavant nous vivions toujours dans le découvert bancaire justement dû à cette situation. Nous avons trouvé du travail tous les deux et pas n'importe quel travail justement. Mon mari travaille dans un ministère de l'État. Moi je travaille dans une grande société française. Nous avons de très bons salaires. Bien sûr que nous avons d'autres objectifs et que Dieu va faire de choses plus grandes encore. Mais à travers cette campagne justement, nous avons pu tout résoudre en fait. Toutes ces situations ne sont plus en fait. Maintenant nous avons la condition de faire ce que nous voulons, sans restriction. Alors aujourd'hui, notre vie est totalement transformée. Nous n'avons plus aucun problème financier, plus aucun problème dans notre mariage. Nous sommes heureux véritablement. Nous servons Dieu, nous sommes dans la foi. Et voilà, il est vrai que les problèmes, on peut pas dire que les problèmes ne viennent pas en fait, mais les problèmes sont toujours là. Il y a des problèmes qui arrivent, mais nous avons cette force de les affronter en fait. Nous avons cette force à l'intérieur de nous, justement, de faire face et d'avancer justement. Et grâce justement à notre foi, grâce au Saint-Esprit. Je peux dire que le bien le plus précieux, c'est sans aucun doute le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous pouvons tout avoir, mais si nous n'avons pas le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, nous sommes vides. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous intercédons et nous prions
en faveur de tous ceux et celles que nous accompagnent, ceux qui sont hospitalisés, ceux qui sont dans une prison, ceux qui se trouvent à la maison, peut-être même dans la voiture, au travail, dans la rue, ceux qui se trouvent en ce moment isolés, en train d'accompagner cette émission, qui sont seuls. Comme je disais tout à l'heure, ils n'ont plus personne qui pense même à eux. Ils ont un portable, mais ce portable sonne seulement pour des problèmes, des dettes, des choses à régler qu'elle n'arrive pas. Et dans sa tête, dans son esprit, la seule chose qu'il y a, c'est une voix qui le dit. Le seul moyen de résoudre ça, c'est de finir avec ta vie. Il n'y a plus d'issue. Tu as tout essayé. C'est beau de croire, mais pour toi, ça ne marche pas. Fini. Mais non, mon Dieu. Montre à cette personne maintenant, là en ce moment, qu'il a une solution. Visite-la là où elle est. Et que ton esprit, que ton pouvoir la relève, la guérisse, la délivre. Que tu puisses accorder à cette personne ce qu'aucun autre sur la face de la terre peut le donner. Et qu'elle puisse comprouver et voir que le Seigneur est vivant. Va à sa rencontre. Relève cette personne et manifeste ton pouvoir. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et si vous y croyez, là où vous êtes, au nom de Jésus, que cette eau soit consacrée, soit bénie. Que vous soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Et que la main de Dieu soit sur votre vie. Amen. Et grâce à Dieu. Qu'ainsi soit-il. Mes chers amis, la main de Dieu est déjà dans votre vie. Je suis sûr et certain que le pouvoir de Dieu, il va descendre sur vous. Il est descendu. Le feu de Dieu vous a visité. Et au moment que vous allez boire de cette eau, recevez la vie au nom de Jésus. Buvez de cette eau. Soyez bénis par la foi. Amen. Et qu'ainsi soit-il. Mes amis, nous arrivons à la fin de notre participation ce soir, mais j'aimerais vous laisser cette invitation. On peut mettre l'image de la blessure. Regardez, dis-la, la blessure à la cicatrice. En guérissant du passé. Peut-être vous portez un passé lourd, un passé difficile, un poids qui pèse sur vous et que, bien évidemment, vous savez, la médecine ne peut pas guérir le passé. Hein. La médecine ne peut pas guérir la dépression. Seulement Dieu, seulement celui qui connaît l'âme peut guérir l'âme. Et c'est pour cela que je vous invite d'ailleurs demain à venir participer à une de nos réunions au centre d'accueil universel. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse encore une invitation pour ce mercredi et une très bonne soirée. Si vous gagnez 525 600, que feriez-vous avec tout cela? Sachez que nous les recevons tous équitablement chaque année. Croyez-y. Mais la majorité les ont gaspillés. Nous parlons du nombre de minutes que nous avons en un an. Ne perdez plus votre précieux temps avec ce qui ne vous fera évoluer en rien dans la vie. Décidez à partir d'aujourd'hui d'investir chaque minute dans votre relation avec Dieu. Venez participer à l'école de la foi ce mercredi dans chaque centre d'accueil. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale,
plus virtuelle. De même que les relations, les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous.